Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Scream. Bon, je sais pas si j'ai vraiment besoin de présenter ce film, mais Scream c'est un slasher réalisé en 96 par Wes Craven, qui raconte l'histoire de Sidney Prescott, qui est une lycéenne américaine dont le quotidien va changer le jour où un tueur en série décide de zigouiller tous ses amis. C'est le pitch de départ de beaucoup de slashers, mais Scream il se différencie beaucoup des autres par le fait que ce soit un film qui cherche à être un vrai film d'horreur, tout en étant une réflexion sur son propre genre. Et puis la différence aussi, c'est que c'est un très bon film. Alors il y a plein de choses intéressantes à dire sur Scream, sa mise en scène et la manière dont il propose une réflexion sur le film de genre. Moi je vais faire le tri et je vais vous parler uniquement de ce qui concerne le personnage de l'héroïne qui est interprété par Neve Campbell. Hello, Sydney. Mon but ça va être de vous montrer en quoi Sidney Prescott c'est une pierre angulaire de l'histoire des personnages féminins de slasher qui retourne les clichés à son avantage et qui prend petit à petit le contrôle sur le film. Au moment où le film commence, Sidney est une jeune fille de 17 ans qui a un quotidien normal entre petits amis insistants et potes gênants. À ceci près que sa mère s'est fait horriblement assassiner l'année d'avant et qu'au moment où on approche la date anniversaire du meurtre, un tueur sadique semble vouloir relancer la tendance. Ce qui est sympa avec Sidney, c'est qu'elle a beau être fondue dans le moule des nanas de campus américains de teenage movie, elle reste quand même l'héroïne d'un bon film, ce qui fait qu'elle est un minimum forte et intelligente. Et du coup, on va pas trop s'arracher les cheveux sur sa non-crédibilité ou ses réactions débiles. Ou alors, quand ça lui arrive, elle prévient elle-même à l'avance que ça va être débile. No, it's just what's the point? They're all the same. Some stupid killer stalking some big-breasted girl who can't act, who's always running up the stairs when she should be going out the front door. It's insulting. On va donc pouvoir parler d'elle sans lever les yeux au ciel toutes les 2 minutes. En revanche, si vous n'avez pas encore vu le film, alors non seulement honte à vous, et en plus arrêtez-vous maintenant de regarder cette vidéo parce que je ne vais pas me retenir sur les spoilers. Alors je veux pas trop me la jouer psychologie de comptoir, mais je pense que le film parle beaucoup, métaphoriquement, du passage à l'âge adulte de Sidney. D'ailleurs, je me demande si c'est pas un peu un thème sous-jacent de beaucoup de slashers dans lesquels on se délecte de voir des adolescents se faire étriper. Pour illustrer mon propos, je vais faire un parallèle avec Le Petit Chaperon Rouge. Alors du coup c'est pareil, si vous n'avez pas lu Le Petit Chaperon Rouge, faut partir avant les spoilers. Une interprétation répandue du conte veut que la couleur rouge du chaperon représente l'entrée de la petite fille dans la puberté, parce que ça rappelle la couleur du sang menstruel. Alors vous partagerez ou pas cette vision des choses, en tout cas c'est elle qui va me servir dans ma lecture de Scream. L'idée c'est que la gamine a commencé à avoir ses règles et que donc son corps est censé être arrivé à maturité sexuelle. Là on est d'accord que je parle de symbolisme dans un conte qui parle de pervers et qu'à aucun moment c'est comme ça qu'on doit réfléchir dans la vraie vie. Si l'on adhère à ce symbolisme, on comprend alors que l'obsession du loup pour la gamine est de nature relativement sexuelle. Dans Scream, on saute carrément l'étape du vêtement rouge pour directement couvrir les jeunes filles de sang. La dimension sexuelle de l'obsession des tueurs est encore plus claire. Elle est verbalisée et assumée, d'ailleurs Billy, qui est le petit copain de Sidney, en plus d'être le tueur, lui fait beaucoup remarquer qu'il aimerait bien tirer son coup, et d'ailleurs il a violé sa mère avant de la tuer. Ambiance. Cette dimension sexuelle, elle est aussi symbolisée de manière très classique par l'utilisation d'un couteau, éternel objet meurtrier et phallique à l'écran, métaphore de violence sexuelle. Comme le loup mange la grand-mère pour mieux s'en prendre au chaperon, Billy tue la mère de Sidney pour mieux s'attaquer à celle-ci. Elle fait un bond vers l'âge adulte et donc vers la sexualité en perdant sa mère, et c'est cette transition brutale que le film raconte. Pour faciliter le parallèle avec une gamine perdue dans les bois, seule face à l'évolution de son corps et au convoitise qu'il suscite, le père de Sidney est très subtilement éloigné au début du film, laissant ainsi sa fille seule à la maison, sans protection parentale. My flight leaves first thing in the morning. Now the expo runs all weekend, so I won't be back till Sunday. Sidney est représentée comme une jeune fille moins décomplexée et moins exubérante que ses camarades, ce qui nous fait ressentir son malaise vis-à-vis de l'ambiance très sexualisée et des blagues suggestives dont on l'abreuve. C'est un peu comme si elle portait un chaperon rouge qui dit « je suis prête à m'envoyer en l'air », alors que c'est pas forcément le cas. Et là, malheureusement, les filles, vous voyez bien de quoi je parle. Cette intrusion généralisée dans son intimité est à mon sens très bien mise en scène dans une séquence au début du film. Sidney arrive tranquillement dans son salon, le cadre est large, la pièce est blanche, lumineuse, on a un sentiment de sérénité et tout ce qu'on voudrait c'est prendre une tasse de thé et s'installer dans le canapé à côté d'elle, peinard pour regarder la télé. Puis le cadre se resserre, juste de quoi rendre tout ça cosy tout en respectant l'espace intime du personnage. Bref, en gros, on se croirait dans une pub pour céréales. Et puis quand Sidney allume la télé, elle tombe sur un reportage qui lui rebalance le meurtre de sa mère dans la figure et qui fait le parallèle avec les nouveaux crimes. À ce moment-là, le cadre se resserre sur la télé et sur le visage de Sidney, ce qui la force à une sorte de champ contre champ avec la télé et avec la journaliste qu'elle déteste, sans pouvoir lui répondre. C'est là qu'on va briser son espace personnel en venant chercher les émotions sur son visage comme des voyeurs. C'est aussi là qu'on comprend qu'elle va en baver. On s'en doutait un petit peu, mais c'est là que le film nous le dit.
Un petit peu plus tard dans le film, on va avoir un plan jumeau de la séquence que je viens de décrire, lorsque Sidney se retrouve pour de vrai face à la journaliste, qui est toujours très intrusive, et que cette fois-ci, Sidney va pouvoir prendre part au dialogue. Ça, c'est la première étape de la reconquête du film par le personnage. Ces séquences sont à comparer avec un plan de la fin où Sidney achève pour de bon son petit ami le tueur. Cette fois-ci, le plan est inversé et Sidney regarde droit de cadre, c'est-à-dire vers son avenir plutôt que vers son passé. Elle est aussi filmée en contre-plongée, ce qui est toujours efficace pour montrer la supériorité et l'invincibilité d'un personnage. Ça, c'est dans un plan qui dit, en même temps qu'elle le verbalise elle-même, qu'elle reprend le contrôle sur son film et donc sur sa vie. Not in my movie. Et du coup, c'est bien fait pour la gueule de celui qui mettait la pression pour tirer son coup, et qui aussi, accessoirement, a assassiné plein de gens. Pour confirmer ça et revenir à ce que je disais sur la place de la sexualité dans le passage à l'âge adulte, on a une séquence intéressante où Sidney finit par dépasser sa peur du rapport sexuel et par annoncer à son petit ami, qu'elle croit encore innocent, qu'elle est prête à coucher avec lui. Au même moment, dans le salon, on a l'ami cinéphile de Sidney qui est en train de rappeler que dans un film d'horreur, un personnage qui nique va forcément mourir. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. For instance, number 1, you can never have sex. Et ça, c'est vrai qu'on le voit tout le temps. D'ailleurs, il dit très justement que la virginité protège du tueur. C'est là que je pense que Sidney est vraiment importante dans l'histoire des personnages féminins de films d'horreur. Parce qu'à ce moment-là, elle choisit de son plein gré de perdre sa virginité avec le grand méchant loup, et elle y survit. Alors déjà, survivre au sexe dans ce genre de film, c'est compliqué, mais alors en plus, quand c'est avec le tueur qu'on couche, c'est d'autant plus impressionnant. Le montage alterné sert la force de Sidney. Il fait le parallèle entre ce qui se passe au salon, où à la télé on a un personnage féminin du film Halloween de Carpenter à moitié à poil qui va bientôt mourir, et ce qui se passe dans la chambre où Sidney se dessape, mais sauf que elle va survivre, et en plus elle va buter le tueur. C'est un moment où le film nous dit « Je suis, malgré mes clichés, un film résolument moderne, et mon héroïne est badass ». Alors certes, il reste une violence dans ce rapport sexuel parce que Sidney n'est pas au courant qu'elle couche avec le tueur, mais ça reste un moment où le personnage féminin prend le contrôle sur sa sexualité, ses désirs, et donc j'y reviens, sa vie et son film. Now you're no longer a virgin. That virgin. Now you gotta die. Those are the rules. In your dreams. Cette idée conclut joliment la figure de style générale du film, qui est une réflexion sur le genre du slasher. Sidney, c'est ce qu'on appelle une final girl. La final girl, c'est l'héroïne qui survit jusqu'au bout pendant que tous les autres personnages se font descendre. Sauf que Sidney, c'est une méta-final girl, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle en est une, ce qui lui donne une longueur d'avance et puis aussi un petit peu la classe. Et ça, c'est un concept qui sera, soit dit en passant, brillamment exploité en 2012 dans le film La cabane dans les bois. Pour reprendre ma problématique du départ, on a vu que Sidney commençait comme n'importe quelle victime banale, par se faire malmener et tromper par le film, qui est soumis, tout comme le spectateur, au jeu de manipulation des tueurs. Sauf que là, petit à petit, elle va déjouer les pièges et braver les interdits, ce qui va lui permettre de reprendre le contrôle sur la narration. Je vais prendre un extrait qui va me servir de conclusion. Cette séquence fait écho à la scène du début du film, où Billy essaye de convaincre Sidney de coucher avec lui. Sauf que là, l'enjeu, c'est la vie ou la mort. Sidney achève de retourner tous les codes en reprenant le contrôle de la seule manière que l'assassin connaisse, la domination sexuelle. Elle enfonce son doigt dans la blessure de Billy, et j'ai pas besoin de faire un dessin, c'est une métaphore très claire de pénétration. Billy tente de remettre les choses dans l'ordre, si on peut dire, en brandissant son couteau, objet phallique comme je le disais précédemment. Là, on n'est ni plus ni moins sur un concours de beats, et c'est la meuf qui gagne. Grâce à l'intervention non pas d'un homme, mais bien d'une autre femme, ce qui n'arrive quasiment jamais au cinéma. Je crois qu'on peut vraiment dire que Scream a des côtés très féministes, surtout pour un film réalisé par un homme. Sidney, c'est un personnage qui réussit le pari d'être à la fois un archétype et une réflexion, à la fois la belle nana qui a peur et celle qui va prouver qu'elle est bien plus forte que ça, et qui va pouvoir dire une bonne fois pour toutes « foutez-moi la paix ». Et tout ça toute seule comme une grande, sans prince charmant à la fin. Et c'est ça son vrai passage à l'âge adulte. My answer is... Voilà, ça c'était mon point de vue sur Scream, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, si c'est pas le cas, tant pis. Et à bientôt j'espère, n'hésitez pas à vous abonner.